Faut-il acheter de l'immobilier dans des immeubles dont les parties communes sont pourries? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble dans quelle mesure il est possible d'investir et dans quelle mesure il est possible de gagner de l'argent en achetant des appartements dans des immeubles dont les parties communes sont délabrées. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous amener visiter les parties communes d'un immeuble dans lequel j'ai investi il y a bientôt 2 ans et qui se trouve d'ailleurs juste derrière moi. Mais avant que je vous en dise plus, je vous invite à télécharger gratuitement mes 2 e-books Convaincre la banque, mode d'emploi pour adopter la bonne attitude pour que la banque finance votre projet d'investissement locatif et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Si vous vous trouvez sur YouTube, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors avant que je vous amène découvrir les parties communes de l'immeuble dans lequel j'ai investi, je voulais encore une fois vous montrer la qualité de l'emplacement. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous savez certainement qu'il y a 3 critères essentiels. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. En location saisonnière, ces 3 critères sont encore plus essentiels, j'ai envie de dire. Vous le voyez, j'ai investi dans l'immeuble qui se trouve juste derrière moi et le boulevard qui se trouve juste derrière moi est jalonné de commerces de proximité. On y trouve des supérettes, des boulangeries, des bars, des restaurants, des cafés, des brasseries. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à moins de 2 minutes à pied se trouve une station de métro et de l'autre côté également, à moins de 2 minutes à pied se trouve un centre commercial qui contient une 50aine de boutiques. On est également à moins de 5 minutes à pied de la place du Capitole qui, pour les gens qui ne connaissent pas Toulouse, est l'équivalent de la place de la Bastille ou de la place de la République à Paris. Donc vraiment un emplacement de choix qui est vraiment très important lorsque vous le souhaitez faire de la location courte durée. J'espère que vous êtes prêts. Restez avec moi, je vous emmène tout de suite visiter les parties communes de l'immeuble dans lequel j'ai investi. Suivez-moi. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser la rue pour aller devant l'immeuble. Je vais essayer de ne pas me faire écraser. Vous voyez qu'il y a pas mal de circulation. Il y a un gros bus qui passe devant moi. Hop, je traverse. Je fais attention à ces voitures-là. Je cours un petit peu. Et voilà, donc là, on arrive devant la façade de l'immeuble. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est ouvrir la porte. Voilà, je vous dis à tout de suite, on se retrouve dans les parties communes. Alors nous voici maintenant dans les parties communes de l'immeuble dans lequel j'ai investi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup moins de bruit et la mauvaise nouvelle, c'est que les parties communes sont dégueulasses. Regardez-moi ce mur qui mériterait d'être rafraîchi. Je vous parle même pas du sol, regardez, qui devrait être absolument refait. Et je vais maintenant vous montrer les canalisations. Regardez ça, on a la laine de verre qui est en train de se défaire. Les canalisations ne sont pas coffrées et vous êtes déjà peut-être en train de vous dire mais Sébastien, qu'est-ce qui t'a pris d'investir ici? Je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Alors j'ai décidé de poursuivre cette vidéo dans ce magnifique endroit. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais décidé d'investir ici. La première raison, c'est l'emplacement. La seconde raison est excellente et je vous la donnerai dans la suite de cette vidéo, donc restez bien avec moi. Si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, avant d'investir dans l'immobilier, c'est de regarder l'état des parties communes de l'endroit dans lequel vous allez faire votre investissement. Ne vous contentez pas de visiter l'appartement avec le propriétaire ou avec l'agent immobilier, surtout validez l'état des parties communes. Lorsque les parties communes sont bien entretenues, ça veut dire que les propriétaires prennent soin de leur immeuble et prennent soin de leur patrimoine. Lorsque les parties communes sont dans un sale état, surtout fuyez. Alors vous allez me dire, ouais mais toi Sébastien, tes parties communes elles sont ignobles, elles sont pourries, pourquoi est-ce que tu as investi ici? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où j'ai fait la visite de mon appartement, j'ai bien entendu pris soin de visiter l'ensemble des parties communes. Et figurez-vous que toutes les parties communes de cet immeuble sont dans un excellent état, sauf le niveau dans lequel se trouve mon appartement. Et ça, c'est dû à la configuration spéciale et atypique de cet immeuble. Vous l'avez certainement vu, on est rentré dans l'immeuble au niveau du boulevard
Et toutes les habitations se trouvent dans les étages supérieurs. Mon appartement, quant à lui, se trouve au niveau -1. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai pas acheté un souplex, j'ai pas acheté un entresol et encore moins une cave. J'ai acheté un vrai immeuble avec des vraies fenêtres qui laissent rentrer la lumière du soleil. Alors pourquoi les parties communes sont dans cet état? Eh bien tout simplement parce que ce niveau -1 a été inoccupé pendant plusieurs dizaines d'années, ce qui explique l'état des parties communes, et donc l'effort de la copropriété pour maintenir les parties communes en état s'est porté sur les étages supérieurs, et donc pour des raisons budgétaires, rien n'a été fait à ce niveau. Le pari que j'ai pris lorsque j'ai visité cet appartement pour la première fois, c'est le suivant. Je me suis dit, l'emplacement est génial, ok, les parties communes sont pourries, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un effet waouh lorsque tes clients vont rentrer dans l'appartement. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer un appartement sexy, moderne, chaleureux, dans lequel on se sente bien. Donc, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu créer cette cassure entre les parties communes et la qualité de l'appartement. Donc ce que je vais faire d'ici quelques instants, c'est vous montrer l'appartement. Je vous montrerai également peut-être des photos avant et après travaux. Et ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'investir ici, la seconde bonne raison. Alors je suis repassé derrière la caméra. Si je fais un quart de tour sur ma droite, voilà la porte de mon appartement. Et si je fais encore un quart de tour sur ma droite, il y a une porte qui se trouvait derrière la caméra tout à l'heure. Et ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre tout de suite. Alors attention, voilà la surprise. Il y a en fait un magnifique jardin que vous pouvez voir, il est super bien entretenu. Et le gros avantage de ce jardin, c'est qu'il donne devant mon appartement. Alors mon appartement, c'est celui du rez-de-chaussée que vous pouvez voir là, avec les fenêtres fermées et les volets ouverts. Et lorsqu'on ouvre ces fenêtres, on tombe devant ce superbe jardin. Alors ce jardin, bien évidemment, il ne m'appartient pas, il n'appartient pas non plus à la copropriété, il appartient à quelqu'un qui a un appartement dans les étages, mais le gros plus pour moi, c'est que je peux jouir de cette vue, et donc tous les locataires qui viennent chez moi sont super enchantés d'avoir ce type de vue lorsqu'ils ouvrent les fenêtres. Vous voyez, on n'entend absolument pas le bruit, on entend même les oiseaux de temps en temps, donc ça c'est vraiment le gros plus de mon appartement, et c'est la seconde bonne raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter cet appartement. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on fasse demi-tour et qu'on aille visiter l'appartement en question. Allez, c'est parti, on va tout de suite rentrer dans l'appartement. Je vais ouvrir la porte et on me donne directement sur l'espace séjour avec une télé avec écran plat, un canapé, et sur ma gauche se trouve le coin cuisine. Donc la cuisine donne sur le séjour, on a comme ça une petite cuisine américaine, donc la cuisine est totalement équipée avec un coin repas ici avec les 2 tabourets orange. Voilà, donc on a quelques éléments de décoration. Un repose pour les capsules à café, la machine à café Nespresso, des plaques vitraux céramiques, encore des éléments de décoration, un robinet plutôt moderne, la machine à laver bien entendu, et le gros plus de l'appartement, celui que j'évoquais tout à l'heure, voilà, c'est le magnifique jardin sur lequel donnent les fenêtres. Vous voyez, en plus là il y a du soleil, c'est très sympa. Je vous propose qu'on continue la visite. On va aller dans la chambre à coucher. Donc juste avant, je vais quand même vous montrer que j'ai absolument pas acheté une cave. On a une deuxième fenêtre qui donne ici sur le jardin lorsqu'on est dans le séjour. Et on va ouvrir cette deuxième porte pour aller dans la chambre à coucher. Voilà la chambre à coucher avec un vrai lit en 140 par 190 qui a également une fenêtre. Donc j'ai absolument pas acheté une cave, je tiens à le répéter. Et ici on va rentrer dans la salle de bain, donc avec une douche à l'italienne, des WC suspendus, voilà, puis après des choses classiques,
un meuble vasque, quelque chose pour reposer les serviettes et un sèche-serviette que vous pouvez voir dans la glace qui se trouve juste en face de moi. Voilà, donc je vais vous refaire faire la visite dans le sens inverse. La chambre à coucher, ici, avec la fenêtre sur le jardin, et on va repasser dans l'espace séjour cuisine. Voilà, le coin télé, le canapé. Voilà, ce qui est très important également, c'est d'avoir un coin bureau pour que les gens puissent travailler s'ils en ont envie. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que cet appartement plaît vraiment aux personnes qui viennent séjourner ici? Je vais vous donner deux indices pour répondre à cette question. Le premier indice, c'est qu'une personne est sortie ce matin et elle m'a demandé s'il était possible de revenir la semaine prochaine. Le second indice, c'est que je n'ai pas de place la semaine prochaine, toute la semaine est déjà louée. Et pour confirmer cela, je vous propose qu'on aille tout de suite derrière l'écran sur Internet. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les annonces sur les sites Booking et Airbnb parce que ce sont les deux plateformes qui m'attirent le plus de réservations. Alors ce que vous pouvez constater sur Booking.com, c'est que j'ai une note de 9,2 sur 10 pour l'ensemble des prestations fournies. Donc ça, ce sont des notes laissées par les voyageurs. D'ailleurs, Booking m'a fourni un award en 2015 pour la qualité des prestations fournies dans cet appartement. Maintenant, si on va sur l'annonce Airbnb, vous voyez que j'ai une note de 5 étoiles sur 5 sur 22 commentaires. Donc c'est vraiment quelque chose d'excellent. La conclusion qu'on peut porter, c'est donc que cet appartement plaît, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai vraiment réussi mon effet waouh. Alors, ce que je voulais préciser également au travers de cette vidéo, c'est que dans les annonces, je ne parle absolument pas de l'état des parties communes. C'est vrai qu'il y a certains clients qui le précisent dans les commentaires à l'issue de leur séjour, mais ça, en tout cas, moi, j'en parle pas et je laisse les clients le découvrir soit à la lecture des commentaires, soit en se rendant directement sur place. Ce qu'on va faire maintenant également, c'est que je vais vous montrer, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques minutes, des photos de l'appartement avant et après travaux. Alors voici quelques photos de l'appartement avant et après travaux. Vous vous doutez bien que les photos avant travaux sont à gauche de l'écran et après travaux à droite de l'écran. Donc là vous pouvez voir la cuisine telle qu'elle était lorsque j'ai visité l'appartement et voilà ce qui est devenu le séjour une fois que j'ai eu terminé les travaux. Là on a vraiment la même photo de la cuisine avant et après travaux, donc j'ai absolument tout changé, hein. Toute cette vieille cuisine a disparu, elle est partie à la poubelle au profit d'une cuisine beaucoup plus moderne et beaucoup mieux équipée. Là on a une vision de l'espace séjour qui était désencombré et qui était beaucoup mieux aménagé avec un coin télé et un coin bureau qui est juste derrière l'armoire sur la photo de droite. Alors la chambre a été un petit peu mieux aménagée, on a enlevé ce petit lit au profit d'un vrai lit en 140 par 190 avec un éclairage un petit peu plus moderne. Et dans la salle de bain, en fait, on a gardé l'essentiel, on a simplement coffré toute la tuyauterie et on a camouflé le cumulus derrière voilà, le rideau orange pour avoir quelque chose de beaucoup plus sexy. Et puis on a également enlevé une vieille vasque qui était pas du tout belle, qu'on a remplacée par des plans de vasque et une vasque beaucoup plus moderne. Voilà, c'est un appartement qui a nécessité 12 500 € de travaux. Et c'est un appartement que j'ai acheté au prix de vente, il n'y a pas eu de négociation, je l'ai acheté 100 000 €. Alors il faut savoir que c'est un appartement que j'ai fait réestimer une fois que les travaux ont été terminés. Et aujourd'hui il est estimé entre 130 000 et 140 000 €, donc une véritable bonne affaire immobilière. Et ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que c'est un appartement qui a généré en 2015 18 350 € de loyer. Donc encore une fois, une véritable bonne affaire immobilière si on considère les parties communes pourries qui se trouvent juste derrière la porte d'entrée. Voilà, alors honnêtement, je pense que j'ai réalisé une très bonne affaire immobilière. N'hésitez pas, vous, à m'indiquer également dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo si vous auriez fait ce pari-là et est-ce que vous auriez acheté cet appartement. On arrive maintenant au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous avez également la possibilité de me suivre sur louerencourtedurée.fr si vous souhaitez davantage de conseils et d'astuces pour louer votre appartement en location courte durée.
Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir gratuitement et en temps réel la publication de toutes les nouvelles vidéos. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!